Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose le tirage sentimental pour septembre, sachant qu'un tirage peut tourner jusqu'à 2 mois, donc c'est septembre-octobre. Pour ceux que cela intéresse, je vous ai mis un petit descriptif des principaux intervenants en amour. Et oui, c'est Vénus et Mars. Actuellement, nous avons Vénus en Lion et Mars en Bélier. Ça a son importance, ce sont deux signes de feu. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Vos commentaires sont les bienvenus, j'aime bien. Et sur ce, je vous souhaite un bon moment. Alors, nous allons découvrir ensemble qui nous allons accueillir. C'est au tour des Gémeaux. Bonjour les Gémeaux. Alors, je vais vous faire un tirage sentimental, mais c'est aussi un tirage relationnel parce qu'il peut parfois y avoir des interférences avec le travail et les amitiés. D'accord? Donc, ici, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes et les conseils que l'on vous donne pour avancer. Ça, c'est vous les Gémeaux. Ici, c'est votre autre. Vos intentions, ses intentions, les obstacles et difficultés que vous rencontrez dans votre relation, les atouts, les facilités. Et ça, c'est un résultat. Mais bon, c'est un résultat, c'est plus un conseil compte tenu de tout le reste du jeu qui vous est donné. D'accord? Et ensuite, j'ai sorti deux autres cartes des portes de l'intuition comme conseil supplémentaire. Voilà. Donc, nous allons commencer avec l'oracle de Ganesh qui nous sort la guérison et la ténacité. Donc la guérison, je dirais que c'est pas une guérison physique, c'est une guérison psychologique et peut-être émotionnelle. Peut-être qu'au fond de vous, il y a quelque chose, une blessure, il y a quelque chose qui ne va pas bien, que vous vivez mal, et on vous dit de prendre confiance en vous. Pour guérir, vous devez avoir confiance en vous. Vous devez vous recentrer sur vous-même, chercher, analyser ce qui vous fait mal, voir les pour, les contre, pour comprendre ce qui vous fait mal, parce que dans une blessure quelle qu'elle soit, il y a toujours ce qu'on reçoit, mais il y a aussi ce qu'on a envoyé, qui peut provoquer une réception. D'accord? Donc la guérison, ça veut dire, prenez le temps de réfléchir, recentrez-vous sur vous-même et analysez vos blessures. La ténacité, eh bien, on vous dit de vous accrocher, c'est-à-dire que la situation ne va pas être facile, c'est pas évident, mais par contre l'avantage de la carte de la ténacité, c'est que on avance lentement, mais on avance sûrement. Donc c'est une carte positive, d'accord? Alors, j'ai remis la carte à l'envers. Je viens juste de m'en rendre compte en plus. Voilà, excusez-moi les Gémeaux. Donc, vous, les Gémeaux, vous me sortez le pendu. Le pendu, dans le tarot de Marseille, c'est soit un blocage, un immobilisme quelconque, soit un besoin de changer son regard sur les choses, de voir les choses autrement. En même temps, le pendu, c'est aussi savoir parfois faire des compromis, vous voyez? Donc vous êtes dans une situation pas facile,
Une situation où vous devez analyser les points et peut-être faire des compromis. Là, vous êtes bloqué. Il y a une situation où c'est bloqué. Alors, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ah. Alors, vous êtes bloqué pourquoi? Parce que vous êtes en couple et qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous a ouvert son cœur. On va voir la suite. Donc, vos intentions, chers Gémeaux. Le 5 de coupe. Bah, vous n'avez pas le moral. Hein. Là, pour le coup, vous avez l'air déçu, vous avez l'air abattu. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Maintenant, je dirais que on revient un petit peu au pendu, où il faut peut-être regarder les choses autrement. Vous êtes dans une situation bloquée parce que vous voyez, si on analyse bien la carte ici, vous avez 3 coupes qui sont couchées, vous leur faites face, vous êtes déçus. Mais ici, vous avez 2 coupes belles et brillantes. Et peut-être que vous êtes un peu trop obnubilé par les soucis et vous ne voyez pas assez ce qui peut être favorable. D'où ce besoin de ténacité et de regarder les choses autrement. Et peut-être cette carte de Ganesh qui vous dit guérison. C'est-à-dire que c'est au fond de vous que vous devez chercher où est le souci. C'est au fond de vous que vous allez trouver la réponse et la guérison. Alors, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors apparemment, effectivement, là, vous ne savez pas quelle direction prendre. Vous avez rencontré quelqu'un, il semble pour vous vous convenir, et en même temps, vous ne savez pas sur quel pied danser, vous vous sentez bloqué, et vous avez l'air déçu. Vous voulez que quelque chose change. On va aller voir ce que pense votre autre. Alors, nous avons le roi de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui a l'énergie de construire, qui a l'énergie de mettre en place des choses. D'accord? Il veut y aller, il veut foncer. Hein, c'est un roi de bâton, c'est le feu. Donc, il peut être aussi de tempérament un peu autoritaire, un peu dirigeant. Parfois, il peut être malmenant. C'est un roi de bâton. Et ensuite, il sort très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc apparemment, il a décidé de quelque chose. Il a quelque chose en tête. Il sait ce qu'il veut. Et ça va bien avec le roi de bâton qui, lui, est prêt à décider. Il est prêt à prendre la route pour aller vers ce qu'il veut. D'accord? Alors, ses intentions. Le roi de denier. Donc, ses intentions, c'est l'argent. Ses intentions, c'est une situation matérielle concrète. Donc, ça peut être aussi un travail sécurisant, un travail solide. Ses intentions, c'est peut-être de se mettre à fond dans sa carrière. Donc, à partir de là, vous êtes peut-être malheureux parce qu'il n'est pas très disponible et il est toujours dans sa carrière. Et là, on dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc, vous voyez, votre autre, il est peut-être un peu trop occupé par des problèmes matériels, par peut-être son travail ou des problèmes d'argent, je ne sais pas. Et là, on lui dit de faire attention à son couple, qu'il faut prendre soin de son couple. D'accord? Donc, prendre soin de vous. Quels sont les obstacles? Alors, nous avons le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est une dualité. En même temps, c'est chercher un équilibre. Vous voyez, il jongle avec des deniers. Il cherche un équilibre financier, un équilibre concret. Donc, un équilibre dans une organisation quelconque. D'accord? Soit l'organisation d'une entreprise, soit l'organisation à l'intérieur de la famille et du couple. Mais il cherche un équilibre. Il y a un déséquilibre quelque part. Et on sort « Attirez votre âme sœur ». Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, c'est dans les obstacles. Donc là, vous avez des difficultés à trouver l'équilibre. Et là, je dirais que vous avez des difficultés à rencontrer la bonne personne. Alors, on va continuer. Quels sont les atouts de cette relation? Le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, ça veut dire que vous prenez les choses comme elles viennent, vous vous laissez vivre, hein. Peut-être que vous râlez, mais vous ne faites pas grand-chose pour que ça change. Ce qui pourrait rejoindre la carte de Ganesh, avec la ténacité, d'accord? Donc, essayez d'y mettre un peu plus du cœur, si je puis dire. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, apparemment, effectivement, il y a bien un problème d'équilibre financier. Et peut-être que l'un des deux est un peu trop rêveur, un peu trop dépensier, manque de concentration. Là, il y a... D'un côté, il faut lâcher prise, parce que ça ne sert à rien de se prendre la tête,
mais de l'autre, faut aussi prendre un petit peu les choses en main, d'accord? Donc, apparemment, il y a un problème financier ou un problème lié au travail. Et comme là, on sort le carriériste, hein, qui pourrait être très pris par son travail et qui oublie son couple. Là, on sort un problème d'équilibre financier. Donc, effectivement, les atouts, ce serait de remettre un petit peu d'ordre et d'analyser la situation financière. Alors, le résultat de ce tirage, les projets, les rêveries, les envies, les souhaits. L'étoile, c'est une très bonne carte, hein. C'est, comment vous expliquer? C'est envie de créer quelque chose, envie de réaliser quelque chose. Mais c'est pas concret, c'est dans l'esprit, vous voyez. Vous souhaitez quelque chose, vous y rêvez. Et pour ça, eh bien, il va falloir peut-être être un peu plus vaillant, plus dans l'action. Ça signifie aussi un petit peu le laisser aller. Ce qui rejoindrait cette carte de 4 de coupe, où on fait la sieste, on se repose, on rêve, d'accord? Donc on rejoint encore la ténacité. Il y a peut-être un petit peu de laisser aller, alors soit dans le relationnel, soit dans la gestion de l'argent du couple. Mais vous me sortez en résultat confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, si dans votre couple ou dans votre entente, vous prenez les rênes des finances, vous mettez les choses en ordre, ça devrait s'arranger. Alors, les portes de l'intuition me sortent l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc ça c'est bon, hein, pour le couple amoureux, c'est une très bonne carte, hein. Et le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc apparemment, il y a une petite dissension concernant un projet qui peut être lié à la carrière ou aux finances, à l'organisation des finances. Mais si tous les deux vous vous accrochez, si tous les deux vous y mettez du vôtre, vous avez le triomphe. Ce qui est quand même pas mal, hein. Et l'amour avec. Ce que j'aimerais voir, c'est... je vais approfondir ces 3 cartes parce que nouvel amour, c'est certainement lui, attirez votre âme sœur. On a l'impression que vous rêvez après quelqu'un et que vous n'avez pas l'air d'être sûr que c'est lui qui est en face. Donc on va voir. Donc apparemment votre autre est très pris par sa carrière. En même temps, si vous avez des problèmes financiers, c'est peut-être nécessaire, hein. Il est peut-être obligé de faire ce qu'il faut. Ou alors, c'est quelqu'un de très dépensier et effectivement, ça n'arrange pas, mais il est dans l'action. Donc, il peut effectivement avoir des projets coûteux, onéreux, mais en même temps, il est constructif, hein. Il est dans le concret. Alors, voyons voir. Vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Ah bah, vous voyez, guérison, guérison avec Ganesh. Et là, défoulement du subconscient. C'est dans votre tête, hein. Donc ça revient bien là où vous ne savez pas où vous en êtes. Vous dansez sur 2 pieds, vous avez des doutes. Vous émettez des doutes sur votre couple parce qu'il y a quelque chose qui vous insatisfait. Mais c'est dans votre tête, hein. Et là, la déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison reflet. Vous voyez, émotion refoulée, vous êtes déprimé, vous n'avez pas le moral, vous n'êtes pas sûr de vous. Et pourtant, donc je pense que là, il y aurait une nécessité de discuter entre vous, de parler. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Mais tous les deux, hein, vous êtes dans la guérison, donc là, vous êtes dans la prise de conscience. Et... ah oui, oui, là, il y a quelque chose, hein. Vous êtes tous les deux dans la prise de conscience. Il serait peut-être temps d'échanger et de partager, hein. Évolution. Changement de la Terre, changement climatique, transformation. Donc lui va échanger, va évoluer. Lui veut un changement. Il va mettre en place les éléments pour que ça change. Donc laissez une chance à votre relation. Il veut que ça change. Il va travailler sur le couple. Il veut faire du concret. Il veut avancer. D'accord? Donc soyez confiants. Je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Attirez votre âme sœur. Et on vous disait, prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Pensée affectueuse, hasard heureux. En même temps, si vous ne pensez pas positif, comment voulez-vous que ça revienne? D'accord? Donc, ayez la foi dans ce que vous recherchez, dans ce que vous voulez obtenir. Soyez tenace dans vos désirs et ça va venir.
Si vous n'avez pas la foi en eux, si vous n'y croyez pas, pourquoi voulez-vous qu'ils viennent? Alors, dans les atouts, vous avez la voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Donc, l'esprit et la matière, il manque plus que le sentiment, le spirituel. Donc, ça rejoint bien la carrière, les finances et le fait de rêvasser. Il va peut-être falloir secouer le cocotier pour que ça améliore les choses. Une danse éternelle, mouvement roue de la vie, voie de la moindre résistance. Et on vous disait confiance. Vous voyez, regardez. Là, on vous dit voie de la moindre résistance. Et là, on vous dit confiance. Ça veut dire laisser faire, lâcher prise. Arrêtez de vous mettre la tête en l'air. Arrêtez d'aller imaginer tout et n'importe quoi. Communiquez. Et je pense que ça s'améliorera. Par contre, si c'est un problème financier, il va vraiment falloir faire des efforts. Donc, soit restreindre votre niveau de vie, soit accepter que la situation est changée et que, bon, dans l'immédiat, voilà, tout ne peut pas se faire en un clic. D'accord? Donc, ténacité et guérison. Je vais faire le petit ange gardien. Mais c'est pas mauvais, hein. Là, pour moi, vous avez un problème de communication, un problème de gestion financière. Donc, soit il y a trop de dépenses et puis les histoires d'argent font des disputes, soit, ce qui est aussi possible, parce qu'on a quand même votre autre, qui, roi de bâton, va passer à l'action, va aller de l'avant, roi de denier veut construire quelque chose tout en prenant soin de votre couple, peut-être qu'il peut avoir éventuellement, parce que évolution, changement, transformation, il va peut-être connaître une évolution professionnelle qui fait que dans l'immédiat, il n'est pas très disponible, mais ça va se redresser. Donc, c'est à vous aussi de ne pas vous mettre martel en tête, de ne pas aller imaginer tout et n'importe quoi. Parce que là, c'est vrai, c'est vous qui bloquez. Hein. Alors, courage. Ah, ben, ils sont gentils, nos anges gardiens. Osez être différent. Osez faire des erreurs. Agis, car c'est dans la création que tu existes. Voyez? Ténacité, 4 de coupe, c'est pas bon. Agis. Dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création, tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance. On avait sorti la carte de la confiance en résultat du jeu. Car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête envers les autres. Donc là, je pense, Gémeaux, que c'est vous qui n'êtes pas bien dans votre tête. Vous êtes peut-être fatigué, démoralisé. Peut-être que la situation n'est pas facile, peut-être que votre autre est pris par le travail parce que voilà, il y a eu un surplus, il y a les niveaux financiers, ben, peut-être qu'il va falloir qu'il travaille 2 fois plus parce que financièrement il y a un souci, donc il sera peut-être moins disponible, mais arrêtez de remonter le moral, parce que sinon vous allez le contaminer, hein. Vos émotions, tout ça, parlez-en, ça faut parler par contre, hein. Faut en discuter, il ne faut pas rester tout seul dans votre coin. Faut en discuter. Mais après, ressaisissez-vous. D'accord, les Gémeaux? Alors, soyez confiants et discutez avec votre autre. Échangez. Prenez votre temps, mais ayez confiance. Allez, au revoir, les Gémeaux.